tous. Alors j'avais dit que je ferais une vidéo à chaque fois que Christina sortirait une chanson, ce que je vais faire bien évidemment. Mais au lieu de parler de Where's Maria ou Twice aujourd'hui, je vais vous parler de Fall in Line, vu les conséquences de son succès entre guillemets et que j'aime beaucoup la chanson, j'avais vraiment envie d'en parler. Donc on va en parler aujourd'hui. Donc cette fois dans cette vidéo je vais pas faire une vidéo analyse entre guillemets avec 5 points sur le clip, 5 parce qu'il n'y a pas de clip déjà, ou 5 points sur la chanson. En fait je trouve c'est mieux de faire un truc où je donne mon avis tout ça sans vraiment faire d'analyse poussée et en gros balancer tout ce que j'ai à dire. Donc en gros comment vous dire, je pense qu'on est plusieurs dans cette situation. Dans la situation en fait moi chaque fois que j'écoute une chanson de Christina, surtout les nouvelles et surtout celle-là, je suis choquée, je suis hyper émerveillée, je la trouve géniale et après je demande à de la famille ou à des collègues de l'écouter et eux ils me donnent comme leur avis, ils font moi ça va c'est bien, alors pour moi je la trouve putain de bien cette chanson et les autres ils l'aiment pas et ça me saoule donc ma soeur, cette conne qui est ici là. Alors qu'on est d'accord que c'est un putain de chef-d'œuvre pour moi, elle est grave bien cette chanson et le fait que plein de gens, ta gueule, et le fait que plein de personnes ne l'aiment pas, ça me gonfle, sinon juste ça va, je veux bien qu'on ait pas les mêmes goûts mais à un moment il faut avoir un minimum d'objectivité et être d'accord quoi. Donc je pense vraiment que cette chanson va devenir un hit, que ça va être une chanson qui a bien marché. Quand j'ai créé la vidéo, et à ce moment-là, elle est première sur YouTube dans les tendances dans plusieurs pays, elle est première mondialement sur iTunes. Il y a plein de gens qui en parlent et notamment le truc que je trouve qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs fanbases qui en parlent autres que la fanbase de Christina, à celle de Lady Gaga, je crois, Miley Cyrus, Taylor Swift et de Demi évidemment. Tiens, parlons-en d'ailleurs de Demi. Donc moi déjà à la base j'étais contente que Christina fasse un duo avec elle parce que personnellement j'aime bien ce qu'elle fait comme chanson et je trouve qu'elle a une super voix, donc le fait qu'elles chantent ensemble c'était sûr que ça allait marcher. Et aussi du coup ça me fait plaisir pour elle parce que du coup elle chante vraiment avec une de ses idoles, c'est comme si moi je chantais avec Christina sauf que je chante pas comme elle. Donc ça marche pas. Toi tu chantes avec moi. Et apparemment elle aurait jamais, après j'ai vu ça mais je suis pas sûre, elle aurait jamais aussi bien chanté que dans Fall in Line et la note qu'elle fait, bon. J'avoue que j'aurais préféré que ce soit Christina qui fasse cette note et je suis toujours plus touchée par les notes que Christina fait même dans cette chanson, mais la note quand même qu'elle fait, on va pas se mentir qu'elle est géniale quoi. Tiens, mais la note. Et par contre moi j'aime trop la note qu'elle fait Demi, mais juste la note après que Christina fait, elle me donne envie de chialer à chaque fois, je sais pas pourquoi, je la trouve quand même mieux. Celle-là. Elle est quand même mieux. Moi je préfère celle-là perso. Tiens, on va parler de leur performance vocale parce que sans se mentir, la chanson elle est bien pour ses paroles, mais bon elle est très bien pour ses voix. Bon, c'était sûr de toute façon qu'elles allaient chanter hyper bien parce que je dis pas qu'elles ont des voix similaires, mais leurs voix elles vont impeccablement bien ensemble. J'ai jamais entendu un duo où des voix vont aussi bien ensemble. Après bon c'est deux grandes voix donc c'était logique que ça aille ensemble, mais bon. Donc maintenant je vais parler un peu des paroles. Donc moi dès que j'ai entendu, je connais pas tout, je veux dire je suis pas une bilingue tout ça et je comprends pas tout non plus en anglais au premier abord. Et quand je l'ai entendu, même en écoutant un petit peu des paroles, de toute façon même avant de l'écouter je savais que ce serait un hymne féministe. Et après quand je suis allée voir les paroles, j'ai bien vu que ça parlait de ça et du coup je trouve ça super parce que comme ça c'est vraiment deux femmes fortes qui se rassemblent pour faire une chanson pour s'entraider entre femmes entre guillemets. En gros cette chanson c'est un peu pour prévenir les petites filles de ce qui les attend. Déjà apparemment Christina et Demi elles s'entendent bien, maintenant se rencontrer on a l'impression que c'est les meilleures amies du monde, elles font plein de trucs ensemble, elles arrêtent pas de se tailler sur des trucs. Hey you, thanks so much for watching my live. It's Christina Aguilera! Get that moolah, power, you on fire tonight.